à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Popo Couture pour les débutants. Contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je profite pour saluer tous mes abonnés et tous ceux qui nous rejoignent dans la famille. Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir comment doubler les tote bags comme c'était promis. Vous pouvez remarquer tout ce dont j'ai devant moi, mes tissus et la doublure aussi. Et en plus, j'ai un crayon, j'ai une règle, une paire de ciseaux et j'ai le patron que j'avais déjà tracé avec toutes les valeurs de couture qu'il me fallait et l'avantage à la tête. Voilà, c'est toujours le même patron que j'avais utilisé dès ma première vidéo. Alors, ce que je vais vous expliquer ici, c'est la bande pour la lance, pour les lances ou les lanières ou peu importe. Ici, vous pouvez remarquer, ici, c'est toutes les valeurs de couture pour que vous voyez mieux. Qu'est-ce que je fais? Je vous montre aussi une bande que j'avais déjà thermocollée. J'ai mis du thermocollant pour le rendre plus rigide. Après, je vais l'utiliser pour les bandes du sac. Alors, j'ouvre mon tissu. Du coup, il est déjà plié en deux. J'ai juste qu'à poser le patron dessus et puis j'attache. Vraiment, j'ai pas grand chose à faire. Aussitôt que j'ai fini de l'attacher, j'ai juste qu'à découper mon patron tout le tour parce que j'ai rien à rajouter pourvu que toutes les valeurs de couture étaient déjà intégrées dedans. Alors, quand j'aurai terminé de couper tout ça, qu'est-ce que je vais faire? Pour couper la doublure, je vous montre encore le patron. Vous voyez cette partie là-haut, j'aurai pas besoin parce que j'ai voulu que ça se répand que sur les tote bag normal, mais je vais enlever cette partie pour la doublure. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai juste tracé 1 cm, c'est tout qui va me servir juste pour la valeur de couture. Ici, c'était 8 cm plus 1 cm. Il me restait 9 cm. Là, les 1 cm de valeur de couture, je le prends plus bas pour que je puisse cacher la partie de 8 cm en haut que je n'aurai pas besoin, qui va me faire la quantité. Voilà, la quantité pour ma doublure. Je prends ma doublure. Ici, c'est le pli du tissu. Le pli du tissu, voilà. Vous pouvez remarquer, avec le pli de tissu, je vais recasser sur le patron 1 cm de la valeur de couture que j'avais rajouté pour le bas du sac. Et bien, je les replie. Pourquoi? Parce que le pli du tissu, j'en aurai pas besoin parce que la couture, il n'y aura pas de couture, ça va se faire tout d'une pièce. En cas où vous avez oublié aussi, ça ne va pas causer de problème, c'est pas grave. J'ai tracé un petit patron qui va me servir de poche d'une valeur de 22 par 18 cm, 22 de long, 18 de large. Et en même temps, je profite pour marquer 1 cm les 4 côtés du patron. C'est pour les poches qui va me servir les valeurs de couture. Ok, vous pouvez bien remarquer. Alors, le pourquoi je fais 22 de long, c'est parce que à la tête de la petite poche, je vais faire une petite cassure de 3 cm. C'est tout. Voilà, ok? Voilà, c'est comme ça, comme je vous ai montré. Par contre, oui, après, j'ai fini de découper mes poches. Ok, j'attache ma poche. Après, je vais le découper. Mais par contre, le tissu est plié en deux. Et fais pas attention, c'est parce que j'avais besoin de poches, parce que j'avais cousu 2 tote bags. C'est pour ça. Pour ceux qui posent des questions, pourquoi j'avais coupé le tissu en deux. Ici, c'est ma bande qui était thermocollée, qui va me servir la lanière ou la lance pour les tote bags. Du coup, je pose mon petit patron. J'ai juste qu'à découper. Je prends la valeur qu'il me faut avec le petit patron de la lance. Je prends la valeur qu'il me faut. Après, quand j'aurai fini, du coup, je coupe le tissu au milieu pour avoir
2 lanières dans le tote bag. Alors, j'ai fini de faire tout ça. Après, je vais le plier comme ça, casser comme ça. Voilà, pour avoir une largeur après avoir coudé les deux côtés et rentré de 1 cm. Ici, c'est la doublure. Je l'ai ouvert pour que vous voyez. Du coup, voilà, pourvu que c'était sur le pli de tissu, voilà ce que ça donne. Après, je prends l'endroit où je vais poser ma poche. Je marque le milieu de la tête de la doublure. Ok, c'est le milieu. J'ai mis une petite entaille. Ok, voilà. Après, je l'ai posé. J'avais déjà cousu la tête de la manche. J'essaye aussi de trouver le milieu aussi de la poche. Désolée, j'ai dit la manche. Le milieu de la poche pour que je puisse avoir le point de repère pour que ça soit tombé égal égaux. Alors, ici, je pose le milieu de la trace de ma poche au milieu de mon point de repère à la tête de la doublure. Et puis, je descends une petite valeur de 6 cm. Ok? Et puis, j'attache. Après, je vais le coudre. Ça dépend de vous. Si vous voulez, vous pouvez le descendre plus de 8 cm, de 7 cm, autant que vous voulez. Si vous voulez que votre poche soit un peu plus bas. Voilà la poche, comment ça va se faire. Du coup, j'ai déjà fini de coudre ma poche. Maintenant, je prends les 2 morceaux de tissu que j'ai pour les tote bags. Après, j'ai coupé 2 petits morceaux de thermocollant. J'ai mis à la tête de tote bag cette fois-ci pour le renforcer. Ok? Après, je ne vous ai pas montré dans la vidéo, comme vous avez l'habitude de voir, j'ai pris un fer à repasser avec la chaleur du fer à repasser. Et bien du coup, les thermocollants, ça se colle tout seul. Et par contre, le thermocollant, il y a l'envers, il y a l'endroit. Là où vous voyez qu'il est un petit peu lisse, c'est pas là qu'il faut coller. Mais les thermocollants, ici, c'est la tête de tote bag. Après, je vais coudre les 3 côtés comme ça. Les thermocollants, il y a un côté qui a une colle, comme des petits grains quand tu passes ta main dessus. Il y a un côté qui est lisse. Le côté qui a des petits grains, c'est là qu'il y a les colles. Aussitôt que vous le posez à l'envers sur le tissu, eh bien, c'est la chaleur du fer à repasser qui font les colles pour que ça colle sur le tissu. Alors, j'ai fini de coudre. Maintenant, je passe à la doublure. C'est aussi simple que ça. Du coup, j'attache ma doublure avant même de coudre. Mais par contre, ce que je vais vous expliquer avant, je vais laisser une petite ouverture ici. Je ne vais pas coudre jusqu'ici. Je vais laisser ici. Pourquoi? Vous allez voir pourquoi je vais coudre ici, juste ici. Ok? Le pourquoi, parce que je laisse ce petit trou, c'est pour pouvoir retourner mon sac à l'endroit après avoir fini de coudre. Voilà ce que j'ai laissé. Ok? C'est ça qui va me permettre de coudre. Alors, qu'est-ce que vous voyez bien? Ça, c'est les bandes de tissu. J'ai recassé 1 cm de chaque côté avec le fer à repasser qui me facilite déjà la tâche. Et puis, j'ai jusqu'à surpiquer à la machine. Si vous voulez, moi, je le fais des 2 côtés. Voilà, je l'ai fait des 2 côtés. Si vous voulez, vous pouvez le faire les 2 côtés. Si vous voulez aussi, vous n'avez pas besoin de le faire les 2 côtés. Un seul côté, c'est bon. Bon, moi, je le fais comme ça. Maintenant, voyez, regardez. J'ai un rangé de couture ici, les 2 côtés. Quand j'aurai terminé de faire tout ça, maintenant, je vous montre le sac. Le sac est principal. Ici, c'est le côté où j'ai mis du thermocollant. C'est ça qui va recasser à l'intérieur. C'est pour ça que j'ai mis du thermocollant. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de mesurer pour voir si ça tombe bien. Bon, Dieu merci, ça tombe bien. Alors, avant même, je prends le sac en lui-même. Je plie la tête pour marquer le milieu comme d'habitude. Comme j'ai l'habitude de faire pour mieux placer les lanières ou les bandes ou les lances. Et voilà, c'est le milieu. C'est pour que les lances
soient tombés au même endroit pour qu'il n'y ait pas un qui est plus à gauche ou plus à droite. J'ai laissé une distance de 20 cm entre les lances, ok? Du coup, c'est pour ça que j'ai marqué entre le point du milieu, il y aura 10 cm de chaque côté, ok? Il y aura 10 cm à partir du point du milieu ici, ici, ici. Du coup, ça me fait 20 cm de distance. Je vais essayer de reporter les points de l'autre côté aussi. Au moins, comme je vais coudre la lanière les 4 côtés, au moins pour que ça tombe pile poil. Je plie ma bande en deux et puis je marque le milieu. Du coup, je vais prendre le milieu de ma bande, je vais le coudre à l'endroit et puis j'ai mis milieu dans milieu du repère de la bande dans milieu du repère du sac, ok? Vous voyez bien pour que ça tombe bien. Et voilà, je fais pareil pour l'autre. Et voilà le milieu dans le point de repère, ok? Et l'autre aussi, c'est pareil. Il faut surveiller à ce que les bandes ne soient pas tordues pour que les bandes soient bien normales. Sinon, si vous le faites sans faire attention, après avoir coudre, vous allez le voir et du coup, vous allez le défaire. Bon, c'est juste un petit conseil, hein. Voilà, c'est pour que les lances soient normales. Alors, du coup, qu'est-ce que je fais? Je vais juste les fixer à la machine, les quatre points de la lance, ok? Et puis, et voilà. C'est aussi simple que ça et c'est très sympa aussi. Et puis, voilà, j'ai fini de coudre mes lances. Qu'est-ce que je fais? Je le rentre complètement à l'intérieur de mon sac. Jusqu'à maintenant, mon sac, il est toujours à l'envers, hein? Ok, je le rentre à l'intérieur. Maintenant, on va passer à la phase doublure. Qu'est-ce que je fais? Je laisse et ma doublure à l'envers et mon sac à l'envers. Je prends la couture du côté de la doublure, je colle dans la couture du côté du sac, ok? Après, j'attache. Je vais attacher le tour. Mais des fois aussi, il y a un autre moyen. Vous pouvez rentrer la doublure à l'intérieur et puis pour le coudre. Mais moi, j'ai fait comme ça. Ben, voilà, je ne vous ai pas montré, mais ce n'est pas grave. L'essentiel, il y a plusieurs chemins. Alors, je vais attacher toute la doublure dans la bouche du sac, on peut dire ça aussi, bon, c'est des langages courants. Et puis, quand j'aurai fini, je vais attacher tout ça et puis je vais coudre tout le tour. Voilà. Maintenant, j'ai l'envers du sac et l'envers de la doublure. Et voilà, maintenant, je vais coudre tout le tour. C'est tout simple. Si vous n'avez pas compris quelque chose, prenez le temps de revisionner la vidéo parce que c'est bien quand vous apprenez quelque chose, il faut que vous soyez sûr de bien comprendre ce que vous apprenez. Alors, qu'est-ce que je fais? Maintenant, je vais utiliser mon petit trou que j'avais laissé. Et bien, ce petit trou, c'est là-dedans, je vais faire passer mon sac, ok, pour le mettre à l'endroit. Du coup, il n'y aura pas de couture qui va se voir. Tout va être très propre à l'intérieur. Là, j'ai essayé de mettre une doublure un peu colorée. C'est pour que vous puissiez mieux voir les démonstrations. Des fois, c'est pas facile, hein? Ok, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rentrer mes 1 cm de couture que j'avais à l'intérieur. Après, je vais juste attacher le petit trou ou la petite fente que j'avais laissée. Et puis, je vais surpiquer. Ok? Je vais coudre ici. Juste ça.
Et maintenant, quand j'aurai fini de faire tout ça, regardez, maintenant, je rentre la doublure à sa place. Maintenant, quand j'aurai fini mes 8 cm que j'avais laissé dans le sac en lui-même, du coup, je vais recasser à l'intérieur, je vais le rentrer à l'intérieur. C'est ça qui va permettre que la doublure se cache, ne pas avoir la même hauteur du tissu du sac. Ouais, voilà, c'est comme ça. Du coup, c'est pour ça que j'avais laissé, le sac était plus long que la doublure. Ok, le sac était plus long que la doublure. Là, je suis en train de tracer et faire une trace pour pouvoir passer un coup de machine pour bien fixer la valeur à l'intérieur. Ok, si vous ne cousez pas, du coup ça va pas aller. Il faut bien fixer. Le pourquoi j'ai tracé pour que ma couture soit droite, c'est juste pour ça. Des fois, quand on fait des démonstrations, vous posez des questions. Voilà, c'est ça. C'est juste pour que ma couture toute soit droite, pour que je puisse avoir une couture très propre et nette. Et voilà, mais il faut toujours fixer, donner un coup de machine pour fixer la tête de la doublure à l'intérieur de la tête du sac. J'espère que vous avez compris. Peut-être, oui, je pense. Mais moi, je comprends. Alors, ok, ben, j'ai fini de faire tout ça. Ok. Là, maintenant, c'est vite fait. Je vais juste tracer et vous montrer comment je vais coudre les lanières pour bien fixer les lanières. Les lanières, c'était déjà cousu. C'est juste pour pouvoir les faire la couture. Regarde, si vous voulez, vous pouvez faire un petit croix ou sinon vous faites 2 surpiqûres par en haut et en bas. Et puis, c'est tout. Et voilà, moi, c'est pour ça que je l'ai fait. Mais malheureusement, je ne l'ai pas filmé de près. Vous n'allez pas voir la démonstration. Je pense que dans la vidéo précédente, vous pouvez regarder comment je l'avais fait. Mais c'est tout simple, hein. Il n'y a pas de la mer à boire. OK? Après avoir fini de fixer toutes mes bandes, et puis c'est bon. Moi, ce que je vais faire, vous voyez, bon, je sais pas, vous l'avez pas bien vu, mais là, je suis en train de surpiquer les rebords du sac. Les rebords, c'est juste pour mieux fixer encore, pour rendre les lances plus solides. Et voilà. Maintenant, j'ai fini. Voilà le résultat. C'est tout simple et c'est très propre. Vous pouvez voir ici, c'est là que j'ai surpiqué les rebords. J'ai donné 2 coups de machine en haut et en bas. Maintenant, vous pouvez remarquer à l'intérieur, regarde, les cassures à l'intérieur, c'est très propre. L'avantage avec doublure, quand on double quelque chose, ça le renforce. Et non seulement ça le renforce, ça le rend plus propre. Ici, c'est la petite poche à l'intérieur. Du coup, vous pouvez mettre votre portable ou vos petites clés dedans. Ça vous évite de chercher partout. Et je suppose que vous avez bien compris. Regarde, c'est très propre. Il n'y a vraiment rien à dire. C'est propre. Et je suppose que vous avez bien compris. Tout a été clair pour vous. Et comme c'était promis que j'allais faire doubler, mais je vous montre comment doubler. Alors, si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like ou un commentaire. Et si vous ne comprenez pas non plus, posez-moi des questions et partagez pour faire profiter autour de vous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.